Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le Rassemblement pour la paix, le progrès, le partage, une formation d'opposition prépare les futures échéances électorales. En effet, les élections municipales, régionales et sénatoriales devraient se tenir dans la première moitié de 2018. Le parti demande un consensus national pour des élections apaisées. 1,7 million de dollars, c'est le montant mis à disposition des petites et moyennes entreprises du secteur des technologies de l'information au Sénégal par la Netherlands Trust Fund. Occasion pour les 80 entreprises sénégalaises de renforcer leur développement à l'international. Et puis la Zambie fait face à une épidémie de choléra depuis septembre 2017. La maladie a déjà fait plus de 60 victimes. Les autorités ont pris diverses mesures pour lutter contre le fléau, notamment avec la fermeture de certains commerces et marchés dans la capitale. Mais tout d'abord, célébration en Tunisie ce 14 janvier du 7e anniversaire de la révolution de Jasmin, une révolution provoquée par un profond malaise social. Il en ressort que les autorités tunisiennes soient de plus en plus ouvertes aux revendications des populations. En effet, samedi 13 janvier, le gouvernement a annoncé des mesures en faveur des plus pauvres, notamment l'augmentation des allocations sociales, la création d'un plan logement et la mise en place d'une couverture maladie universelle. À travers ces résolutions, le président Béji Caïd Essebsi espère calmer le mécontentement populaire. Annoncé par le président ivoirien Alassane Ouattara, la tenue des élections municipales, régionales et sénatoriales devrait avoir lieu dans la première moitié de cette année 2018. La présidentielle, quant à elle, est prévue pour fin 2020. Certaines formations politiques commencent déjà à songer à ces différentes échéances. C'est notamment le cas du parti centriste et d'opposition, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. Reportage en correspondant Oliva Tchakotan, commentaire Cheikh Omar Bandaoko. Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage a fait sa rentrée politique ce 13 janvier 2018 à Abidjan. Une rentrée sous fond d'investiture de 411 membres du comité exécutif, lesquels seront chargés d'agrandir les bases du parti dans le pays pour mieux négocier les futures échéances électorales en Côte d'Ivoire. Nos missions, nos attributions nous ont été clairement définies. Que reste-t-il d'autre ? Si ce n'est de se mettre au travail. Le RPP a pour objectif de conquérir par la voie des urnes le pouvoir d'État et l'exercer. Je vous exhorte à maintenir le cap qui montre que notre parti est sur la bonne voie. Les municipales et sénatoriales sont prévues en Côte d'Ivoire dans le premier semestre 2018. La présidentielle se déroulera vers fin 2020. Des élections auxquelles prendront part le parti centriste, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. Mais ses responsables souhaitent un consensus national pour des élections apaisées. Monsieur le Président, prenez une initiative. Fixez une date. Indiquez un lieu pour rassembler toutes les couches de la société ivoirienne sans exception, afin qu'elles se parlent, se concertent et dialoguent. L'insolence, les insultes, l'arrogance, la vengeance, la discourtoisie, les emprisonnements sans fondement et pire, les meurtres, les crimes et assassinats ne relèvent en aucune façon du champ politique. Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage est une formation prônant les idéaux de paix et de partage du président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. C'est également un parti social-libéral. Créé en 2003 et devenu parti politique en 2009, il dispose en 2018 d'un député au sein de l'hémicycle ivoirien. Au Sénégal, le Centre du commerce international, en partenariat avec l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, a lancé un projet pour développer le secteur des technologies de l'information et de l'externalisation des services. Objectif de ce programme, appuyer 80 petites et moyennes entreprises dans leur développement. Les précisions dans ce reportage ont au correspondant El Adjindiaï. 1,7 million de dollars est le montant que le projet NTF4 Netherlands Trust Fund for met à la disposition des petites et moyennes entreprises et les start-up du secteur des technologies de l'information et de l'externalisation des processus métiers. Plus de 80 entreprises sénégalaises sont ciblées, une opportunité pour renforcer leur développement à l'international. On les accompagnera à bien structurer leurs projets, notamment pour la partie des start-up, à bien avoir un plan marketing export puisqu'ils s'adressent à l'international, à les amener sur les terrains
pour rencontrer les acheteurs internationaux, avoir des relations B2B. Donc il n'y a pas d'argent qu'on donne directement à une entreprise. Par contre, on va effectivement les accompagner pour faciliter la mise en relation avec des investisseurs potentiels selon la nature du projet, etc. Mais s'il ne s'agit pas d'un budget qu'on met à disposition directement. Ce projet d'accompagnement a une durée de 4 ans. Il prévoit aussi d'accompagner les structures qui sont en charge de ces PME et start-up, comme l'Organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication et l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, pour mieux offrir des services à ces entreprises ou encore pour renforcer davantage ces structures. Nous pensons que ce financement vient à point nommé, parce que le Sénégal a un fort potentiel dans le domaine des services de façon générale, et particulièrement dans le domaine de TIC, parce qu'il y a une expertise, il y a une expérience, mais aussi il y a une ouverture qu'on peut avoir, aussi bien sur la sous-région que sur le marché international. Et dans le cadre même de ce projet, il est prévu des missions circulaires pour identifier les marchés au niveau de la sous-région, parce que c'est un projet que nous avons depuis très longtemps avec optique de faire la sous-région, de vendre l'expertise sénégalaise au niveau de la sous-région. Levier important de croissance, les petites et moyennes entreprises représentent actuellement 80 à 90% du tissu économique des entreprises et concentrent environ 30% des emplois au Sénégal. La lutte contre le choléra, une priorité pour les autorités zambiennes. Le fléau sévit depuis septembre 2017. 60 personnes ont déjà perdu la vie selon des chiffres officiels. Pour y faire face, les autorités ont interdit la vente d'aliments dans la rue. Des marchés ont également été fermés. Le point avec Ibrahima Djoumaba. En Zambie, les autorités ont pris les devants dans la lutte contre l'épidémie de choléra. Plusieurs mesures ont été prises pour stopper la propagation de la maladie, notamment dans la capitale Lusaka. Le gouvernement a ordonné la fermeture des marchés alimentaires et des commerces dans certaines parties de la capitale. C'est l'activité économique qui se retrouve prise au piège selon les commerçants. Notre marché est propre mais reste fermé. Pourtant, les autorités ont déclaré que les zones non affectées par l'épidémie devraient ouvrir entre 10h et 18h. Nous sommes surpris de la fermeture de notre marché. En plus de l'interdiction de la vente d'aliments dans la rue, un couvre-feu a également été décrété au quartier Kanyama. Il sera en vigueur entre 18h et 6h du matin, heure locale. La police patrouille dans la région pour faire appliquer les différentes mesures. Je suis tombé malade, mais mon cas s'est beaucoup amélioré. Ma femme a été admise dans une clinique de Shawama. J'espère qu'elle sera guérie. Des centres de traitement ont été installés pour fournir des services de santé aux personnes infectées. Mercredi 10 janvier 2018, une campagne de vaccination a été lancée, ciblant 2 millions de personnes. Le choléra a tué au moins 67 personnes depuis septembre 2017, dont 62 à Lusaka, alors que plus de 2900 personnes ont été affectées. Le vaudou occupe une place très importante dans l'identité culturelle du Bénin. Avec un panthéon qui regroupe plus de 200 dieux, la fête du vaudou est célébrée le 10 janvier à travers tout le pays. Ce culte, le photographe béninois Charles Placide Tossu a cherché à le démystifier à travers son exposition sobrement nommée Vaudoun. Ashley Duprat. Souvent stigmatisé, assimilé à la sorcellerie, le vaudou est pourtant la première religion du Bénin, pratiquée par 65% de ses 10,87 millions d'habitants. Le Bénin, qui fêtait le 10 janvier la journée nationale du vaudou. Nous célébrons la fête du vaudou. C'est une fête qui valorise notre tradition. C'est une célébration qui permet d'invoquer la paix sur l'Afrique et le monde. Contrairement à ce que les gens pensent, le vaudou est la meilleure religion. Bien plus qu'une religion, le vaudou est une véritable culture vieille de 500 ans, culture rendant hommage aux forces de la nature, à l'instar de Mamiwata, déesse aquatique, ou encore Azaka, dieu de la prospérité. À travers des masques colorés, des danses et autres statuettes nommées Bachio. C'est ce message que le photographe Charles Placide Tossu souhaite faire passer à travers son exposition nommée Vaudoun. Quand on dit Vaudoun, tout le monde voit le côté négatif de cette culture endogène. Et je me suis dit non, il y a quelque part qui est un peu plus artistique que tout le monde n'arrive pas à voir parce que tout le monde n'y va pas. Parce qu'ils se disent c'est déjà le vaudou, on n'y va pas.
Donc je me suis dit qu'il faut que je fasse quelques photographies, parce que c'est une démarche que j'ai commencée depuis 20 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour présenter au peuple et voir ce côté artistique qui existe dans la chose. Je suis très sidéré par ce chef-d'œuvre. Ça, c'est des choses à encourager, parce que nous sommes venus de quelque part. Il faut coûte que coûte qu'on essaie de sauvegarder notre histoire. Et je ne peux le remercier et l'encourager à aller de l'avant. Autrefois interdit car accusé de retarder le pays, le vaudou, religion ancestrale, ne dispose de sa propre journée que depuis 1994, suite à l'initiative de l'ancien président Nicéphore Soglo. Une journée nationale qui, en 1998, fut finalement érigée en jour férié par feu Mathieu Kérékou, lui aussi ancien chef d'État. Dans l'actualité sportive, la phase finale du championnat d'Afrique des Nations 2018 a démarré ce samedi 13 janvier au Maroc avec pour grand absent le tenant du titre, la République démocratique du Congo. Pour cette première journée, dans le groupe A, le Maroc a battu la Mauritanie 4-0. Aujourd'hui, c'est au tour de la Guinée d'affronter le Soudan dans la même poule à 14h30 GMT. Dans la poule B, la Côte d'Ivoire sera face à la Namibie à 16h30 GMT et la Zambie affrontera l'Ouganda à 19h30 GMT. Le tournoi prend fin le 4 février 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.